Bonjour, aujourd'hui je suis avec Oum, Moguri et Médoc et nous allons parler des jeux les plus attendus par la rédaction de No Life en 2013. Et vous allez voir, il y a du boulot. Bienvenue dans Extra Life. « 2013, ça commence, mais genre sur les chapeaux de roue, un truc insensé. Alors j'ai ma petite liste quand même avec tous les jeux, je vais la ressortir, parce que c'est assez spectaculaire. Ça commence direct, dès le 18 janvier, avec DMC Devil May Cry. Alors je sais que vous n'êtes pas tous, toi en particulier, t'es un peu suspect, mais tu n'as pas fait la démo. J'ai pas encore fait la démo. Faites la démo, est-ce que tu as eu l'occasion d'essayer la démo? Non, mais moi je suis déjà conquis. Ah ouais, déjà ouais. Ah, okay. J'ai joué à Los Angeles. Ah oui. Ouais, non, bah oui. Non, je te fais pas confiance, c'est actu. On était sûr. Donc ça peut être vraiment une bonne surprise. Moi, j'avais l'occasion d'aller dans le studio Ninja Theory. Et clairement, parce que moi, j'ai fait les 7 premiers chapitres. Et ça marche bien, il y a une bonne progression. Tu retrouves la profondeur du système de combat des DMC originaux. Et la DA, moi, elle m'a pas choqué du tout. Je pense que ça passe. Je pense que c'est les gros plans sur sa tête, en fait, qui choquent. Après, je pense qu'en général, ça passe. C'est juste sa tête émo, tout ça. Ouais, ça va. Ils ont mis un petit coup de ciseau déjà sur les cheveux. Et puis non, au final, ouais, ça passe. Tu vois, il a moins une gueule de con, je trouve, que la première fois on nous l'a présenté. Mais ça, au final, c'est même pas... Enfin, personnellement, c'est parce qu'il me faisait flipper, au pire. C'était Ninja Theory qui faisait flipper. C'est pas grave. Ouais, c'était juste ça. Ouais. Enfin, je veux dire, Ninja Theory, ils ont fait des jeux... Rappel. Ils ont fait Enslaved, et ils avaient fait Heavenly Sword avant. Exactement. Et bon, c'était Un des... truc avec des ninjas aussi, il avait fait. Ah bon? Ouais, un truc avec des ninjas. Ninja quelque chose. Ninja Assassin, Non, quelque chose. C'était moyen. Non, mais c'est que bon, ils ont fait des beat'em all, mais qui étaient vraiment pas dans le même esprit que les Devil May Cry. Ouais. C'était pas ce côté vraiment super rigoureux. Et le Devil May Cry, tu joues une fois pour le scénar si ça t'amuse, mais après tout l'intérêt du jeu, c'est dans le score, c'est des trucs tellement Des bonnes profonds, notes tout ça. dans tes combos, d'enchaîner. Et donc j'avais peur de les voir pas faire eux de gérer système, comment dire, où t'as un impact, tout simplement, quand tu tapes, c'était c'est assez vrai. mollasson, tout ça, et Donc c'est plus ces trucs-là qui me faisaient peur, plus que la gueule du héros. Bon, C'est clair. final, On ça. sent que là, ils ont quand même Oui, ils ont été pareil, sacrément d'après- épaulés par d'après- Capcom. D'après tous les gens qui ont fait la démo, apparemment, ça se tient bien, donc tant mieux. Je trouve aussi. Ni no Kuni. Donc moi, c'est un jeu que j'attends tout simplement parce que je n'ai pas fait la version import. Il sort le 25 janvier en France. Ghibli, fan, énormément. Et en plus, Level 5 derrière. Ouais, Donc ce côté jouer à un dessin animé, genre en plus un RPG, j'espère kiffer, mais vous m'avez un peu refroidi. Non. Non, c'était Attention. juste, ouais. Vas-y, rectifie le... Je te disais que moi, personnellement, j'avais trouvé plus de charme à la version DS. Ouais. Mais encore une fois, le découvrir directement sur PS3, je pense qu'il n'y a pas trop de problème. Et la PS3 pourrait de toute façon d'afficher le jeu avec une qualité graphique hallucinante. Et les musiques aussi qui sont super importantes, parce que c'est pas n'importe qui fait la musique, c'est Hisaishi. ouais, mais c'est des boucles assez discrètes, je trouve, sur les musiques. T'es pas Mais il y en a qui font plaisir quand même. Ouais, ça, mais je trouve que ça, c'est pas aussi épique que dans un film, quoi. Dans un Ghibli, ouais. Ouais. Mais bon, non, ça reste un très bon jeu. Mais maintenant, ouais, peut-être qu'il Très bon jeté. Ok, on Alors, arrête je suis quand l'émission, même curieux. on va en discuter. En plus, l'air Non. de rien, dans notre petite liste là, des jeux les plus attendus de la rédac, en RPG, vous attendez quelque chose, vous, en RPG? Tu dis pas Lightning. Dragon Quest X. Non. Il n'y a pas d'annonce ni rien, mais sur Wii U, évidemment, moi j'attends Oui, Dragon Quest X, je suis très très curieux. Évidemment, C'est, évidemment des Q10. Mais on n'a même pas de date là-dessus et c'est clairement, la Wii U elle s'adapte vraiment genre à sortir des RPG très intéressants grâce au gamepad, mais il n'y a pas d'annonce pour l'instant et il n'y a pas de RPG dans la liste. Ouais, mais ça va venir, ça va Si, venir. il y a Lightning Returns, comme Arrête avec ça, tu veux qu'on s'énerve? Putain, mais là, il est super Ouais. sérieux, là, ça va partir en couille. On Moi, aimerait j'aime pouvoir pas. dire Versus 13 aussi, mais bon. Mais non, on a dit ça non plus, on n'en parle Ouais. pas. Il y a des trucs qu'on va pas. Non, il y a On le aimerait remake pouvoir Dragon dire. Quest 7 sur 3DS. Sur Ouais, 3DS. ouais, Bon, ouais, il sort au des Japon. Q7, si. Bah, moi, j'ai jamais fait des Q7. Je sais pas Pareil, s'il ouais. sort en France, mais Donc, en tout cas. tu vois. Je crois que ça a bien marché. Une Donc, centaine d'heures. les précédents Ouais. remakes. Ensuite, on a Dead Space 3, j'ai noté, qui sort le 7 février. Bon, moi, je l'attends pas plus que ça. Je sais pas si Moi vous. non plus, ouais. Ok. Moi, vite fait. On va switcher alors. Metal Gear Rising Revengeance. Oui. Qui a joué en plus comme un bâtard. Alors, il y a quelques jours, je suis parti. Et j'ai passé la journée à y jouer, ouais. On nous avait invités, des journalistes de plein de rédactions. C'était genre de 9h à 18h.
Donc moi je suis arrivé à 10h et puis j'ai non, parce que c'était un endroit obscur. Mais toujours est-il que j'ai passé la journée à y jouer et waouh, parce que Platinum alors Games. je savais que Platinum Games, tu sais, les mecs savent te faire les mises en scène, ils savent te présenter des personnages, te builder des personnages qui débordent de charisme dans tous les sens, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais Kojima et compagnie aussi, tu vois. Enfin, dans les MGS, moi, ce que j'aimais bien, c'est quand on te présentait les personnages, tu dis oh putain, lui, il est trop, il te tue juste avec son style, il te tue. Tiens, vas-y, tue-moi. J'ai envie de me faire tuer par ton style. Eh ben là, c'est la même. Là, c'est la même. Il y a beaucoup de références, évidemment, à l'univers de MGS. On pouvait avoir peur aussi que le fait que Platinum fasse le truc, bah, qu'ils se disent, bah attends, on va oublier un petit peu tous les 4 heures de fin d'MGS 4 et puis tout l'univers MGS développé, puis on va faire un truc à notre sauce, un petit peu plus léger, tu vois, un petit peu plus léger au niveau scénaristique, au niveau narratif, pour se concentrer sur l'expérience de jeu. Non, pas du tout, les mecs, ils sont aussi en place là-dessus. Et après, évidemment, les feelings de jeu. Au tout début, quand on nous avait parlé de Revengeance, on nous avait dit tu peux trancher ce que tu veux dans tous les sens. Ouais. C'est vrai. Non, T'as c'est fait, vrai. t'as fait un truc à combien 900 900, mais en l'occurrence, c'était un truc, j'aurais pu m'arrêter largement avant, c'était un combat contre un boss, où il m'a envoyé un hélicoptère, et j'ai décidé de le découper en 900 morceaux. Le truc, c'était des pixels à la fin. Ça a l'air pas mal. C'est jouissif, c'est magnifique. Les musiques, elles t'éclatent les oreilles pendant les combats de boss ou pendant les grosses phases d'action. Raiden, il tue. Raiden, on était quelques-uns quand même à lui pisser dessus pour MGS2. Là, il n'y a aucun problème. Ah, depuis Il y a le 4, aucun il s'était problème. racheté un peu. Il s'était racheté un petit peu. Mais avec là, ses talons dans lesquels il met son katanas. Et il dit, oh, mais non. Revengeance, Rien que pour le nom déjà. déjà. Cette notion. Donc celui-là, il sort le 21 février, le même jour qu'un autre titre que moi j'attends un petit peu quand même, Crysis 3. Donc je veux ma petite claque graphique et je veux un jeu qui tourne genre mais super méga bien, de façon très très fluide. Pas sur console alors, Pas sur console. je pense. Oui, et puis Vivement même la sur prochaine PC génération. non plus, Parce si qu'on avait vu je des vois sur présentations, mais qui tournaient sur PC et ça arrache la gueule, mais sur console, j'ai des gros doutes que ça tourne aussi bien que ce qu'on a vu. Ok. Ouais, et Même, puis tu vois, même. si ça arrache la gueule, je veux dire, tu prends Crysis 2, il est moins beau que Crysis 1 sur PC. Ouais. Enfin, Sûrement. à partir du moment où ils développent pour console et PC, ils sortiront pas des trucs aussi impressionnants qu'avait pu l'être Crysis 1 à l'époque. Ça peut être magnifique, Oh, mais... regarde Battlefield 3 sur PC, il était super beau. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais bon, Ouais, mais alors pour le c'est coup- Crysis, parce qu'à l'époque, Crysis, quand c'est sorti, je veux dire, Ouais. c'est encore un jeu benchmark aujourd'hui. Ouais. Je veux dire, tu fais tourner Crysis à fond tu fais tourner facilement à fond. Mais c'est encore un des jeux qui fout le plus une claque technique sur PC. Ouais, mais alors si c'est juste pour la claque technique, moi, enfin, j'entends bien pas sûr. spécialement. Ouais. Hein? Non, mais non, je suis désolé, excuse-moi d'être un gamer. Moi, je suis un gamer. Donc, ce qui m'intéresse, c'est l'expérience vidéoludique. Non, bah, juste que j'ai l'impression, ok, autant techniquement, très certainement qu'il y a des gifs, mais sinon, pour tout le reste, l'arc, enfin, tu sais, les mecs avaient à fond mis en avant Plus l'arc Far Cry 3. l'arc, quand même ça. tu l'as dans Tomb Raider, tu l'as dans Far partout, Cry maintenant. 3, maintenant tu l'as partout. C'est devenu un petit peu le truc trendy, hype. Oh, t'as un arc Le dans nouveau FPS. grappin, en fait. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, ok. En parlant de grappin, T'as vu? Bioshock Infinite. Ouais, Donc chef. là, clairement, ça fait, mais celui-là, je l'attends énormément de par son univers, de par les nouvelles possibilités de gameplay offertes. J'aime bien aussi ce côté, genre Bioshock est devenu un petit peu un label, et ça veut pas dire que c'est pas une vraie suite complètement, puisqu'il propose un nouvel univers, il propose un nouveau personnage, de nouvelles mécaniques de gameplay, et donc du coup, moi je l'attends, même si on a des petits points d'interrogation, Ouais, des petites peurs. Le développement qui a l'air extrêmement chaotique, quoi. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va vraiment se ressentir sur le jeu au final ou pas? J'espère pas. Mais comme tu le disais, à part ça, le jeu m'emballe énormément. J'espère juste qu'on va pas avoir de mauvaises surprises à cause de ça. Clairement, Ça ils pourrait donner hésitent. une espèce de petit sentiment de bâclé, on sait jamais, tu vois. Puis ils l'ont Multi, retardé, pas de donc, multi, oui, voilà, retard, ouais, c'est 26 ça. février finalement 26 mars, des gens du studio de développement, des postes clés qui se barrent, etc. Qu'est-ce qui bon, se passe s'ils le retardent, au moins ils veulent le peaufiner a priori, quoi. Ouais. Donc, bon. Tant que ça devient pas un The Last Guardian, qui est quand même sur ma Guardian, liste, Guardian. qui est quand même sur ma liste, mais genre on Oh, commence à se poser des merde. questions aussi. Celui-là, est-ce qu'il sortira un jour? Est-ce qu'il va sortir sur PS3 ou sur Ouais, PS4? C'est en bizarre. téléchargement sur PS Vita. Non, On là, arrête, ce non. serait- Mais ce serait on a une sale. charte maintenant, on arrête avec la PS Vita. On arrête, c'est plus drôle. Autre jeu, 28 février. Alors là, peut-être que tout le monde sera d'accord, Rayman Legends.
Pardon, je sais pas. J'ai pas joué, je sais pas ce que c'est. C'est parce que c'est de la Wii U ou c'est parce que c'est Rayman Mais non, Legends j'ai plateforme rien dit. Mais non, mais continue. Et Rayman Origins, Attends, il était excellent. On m'a Rayman attaqué sur Origins. les forums parce que j'ai taillé Rayman. Fais gaffe à ce que Ah tu bon, dis. d'accord, moi j'ai pas peur, moi, qu'est-ce qu'il y a? Les gens ils vont mettre signifié sur ton dos. Parce que Rayman Legends, je pense qu'ils ont peut-être peaufiné le gameplay. Donc il y avait des petits, c'était pas encore, Ouais. clairement, c'était pas Mario. C'était Ils pas Mario. avaient repris plein de choses de la version COP Wii, la Ouais. New Super Mario Bros Wii. Et c'était plutôt intelligent, il y avait pas mal d'idées, il y avait une vraie profondeur de jeu, etc. Il y avait juste des petits trucs au niveau gameplay qui n'étaient pas tout à fait là. Pas la même précision Ah, non, que mais sur je Mario, l'avais quoi, vu, clairement. en fait. Oui, je l'avais vu. Et Legends, Pas de bras. qui devait sortir, ça devait être un titre de lancement pour la Wii U, finalement a été décalé. On a une date de sortie, donc c'est le 28 février. Je l'attends, et j'espère qu'il y aura peut-être également en même temps les fonctionnalités NFC. Donc moi je suis curieux de voir ce qu'ils peuvent faire avec ça. Donc placer une petite figurine sur son gamepad et paf, il se passe quelque chose dans le jeu. Bah, Une si c'est prise juste d'après dans l'autre. pour apporter des persos en plus, je sais pas tout ça. Enfin, ça va faire un peu features pour de la features, quoi. Ouais. Donc bon, À voir. à voir. Ok. Ensuite on a SimCity. Pour les fans de gestion stratégie, ça, celui-là, bah quand même, bon, ok, il faudra sans doute un PC, genre un monstre de guerre. Mais si Ouais. vous êtes équipé d'un monstre de guerre, je pense que ça peut valoir le coup. Mais moi, c'était Ouais. peut-être le jeu qui va me faire réfléchir à m'équiper avec une grosse bécane. C'est SimCity. vraiment. Ah bah SimCity, j'ai traîné sur les SimCity. Gars. J'étais le maire, un bon maire. J'étais un un bon bon maire. maire pour mes citoyens. Non, j'ai Tu joues pas la surkiffé. Godzilla de temps en temps ou, Non, oui, bon, on s'amuse tous à détruire quand on a fait un joli truc, hein, c'est un feeling normal. Mais non, SimCity, c'était le grand kiff. Et Ah, là, non. j'ai l'impression que ça va être le grand kiff. T'as toute la dimension multi avec les villes Les d'à côté, répercussions, évidemment. qui peut être très drôle. Ça peut être très sympa. SimCity, ça c'est le 7 mars. Le lendemain, le 8 mars, on a Tomb Raider. Bon, curieux quand même si genre on a des échos genre assez mitigés. Moi, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer vraiment de façon suffisante pour en parler, donner un avis. Mais je suis quand même curieux parce que c'est un reboot qui a priori est un peu couillu. Et donc pourquoi pas. Tant que c'est pas du Uncharted-like avec Lara Croft. Bah, a priori, c'est ça. C'est un petit peu ça. C'est un Parce petit que peu ça, bah t'as vu, j'étais Uncharted, parti y c'est cool, jouer. hein. Ouais. Mais c'est un petit peu ça, mais c'est cool. Et puis, et pour le coup, quand j'y avais joué, bon, j'avais bien fait gaffe à l'acting de la comédienne qui double. Et moi, j'aime bien, en fait, quand les comédiens ils sont bons. J'aime bien quand les actings ils sont bons, quand c'est parce que ça participe à l'immersion, tout simplement. Far Cry 3, Et exactement, Far Cry 3, c'est un pur exemple. Walking Dead. Et Walking Dead, c'est un pur exemple. Et ben là, dans Tomb Raider, ça marchait. Ça fonctionnait bien. Lara, ça marchait bien. Les autres, ça marchait bien. Et puis les idées, le truc de feu de camp, progression, tout ça, moi j'aime Ouais. bien à chaque fois qu'il y a une petite... Ouais, en fait, ce qui me chagrine un petit peu, c'est qu'ils avaient présenté comme un jeu de survie, plus ou moins. Ouais. Et là, t'as le côté régénération automatique, tout ça. Enfin, ça a l'air assez différent de ce qu'ils nous avaient promis tout au départ, en fait, quand ils l'ont annoncé. C'était plus ou moins un open world. Ouais. Mais je pense qu'ils te parlaient de survie. En fait, l'aspect survival, d'après l'équipe, il se ressent vraiment dans l'histoire qu'on te raconte, plus que dans les mécaniques de jeu. Ouais, c'est ça, moi, qui me chagrine un petit peu. Non, On on essaie verra, pas, oui, mais bon. on n'est pas dans un Robinson Requiem. De toute manière, je crois que pour ressortir, t'avais joué ça à l'époque. Ouais, je joué à ça. Ouais, pour ressortir un Robinson Requiem de nos jours, c'est un petit peu compliqué. Alors, je Les rappelle, joueurs, Robinson Requiem, c'était un jeu où si tu te faisais crever un œil, t'avais la moitié de ton écran qui disparaissait, et jusqu'à la fin du jeu. Ouais. Hardcore au niveau tu survie quand pouvais même. mourir de plein de maladies, tu devais manger, tu avais une jauge de vie, d'hydratation, de faim, enfin, survival, là c'était de la survie. Aujourd'hui, je sais pas si tu pourrais ressortir un truc comme ça en espérant en vendre derrière. On parlait d'acting, je pense qu'il y a un jeu qui mettra tout le monde d'accord, c'est GTA V. Donc moi évidemment c'est un des jeux que j'attends le plus en C'est le jeu que 2013. j'attends le plus, moi, c'est le jeu que j'attends le plus. Tout court. Ah ouais, bah, quoi Moi aussi. En GTA fait, 5, qu'est-ce que tu veux faire? c'est Bioshock Infinite Ouais, quand même. j'hésitais mais- avec ouais. Bioshock, Ouais. Ensuite on a Army of Two, le cartel du diable. Moi je l'ai mis parce que j'avais bien aimé le précédent Army of Two. Alors, C'est- écoute, j'y ai joué. Ah, tu y as joué? Ouais. Et c'est du TPS sympa. Mais c'est... Voilà. Il y a Ça- une vraie dimension coop qui normalement est un peu plus poussée parce que c'était ce qui faisait l'intérêt du précédent. Army of Two, quoi, tu vois. enfin. Ouais, enfin, sur la séquence que j'ai pu essayer, c'était vraiment chacun shoot. Enfin, voilà quoi. A priori, il y aurait des passages où les deux héros seraient séparés, mais j'en ai pas vu. Donc, à voir. Bon, pareil sur le côté coop, il y a Gears of War Judgment. Donc ça peut être intéressant. Est-ce que vous êtes lassé par cette série ou vous attendez quand même le prochain? Moi j'ai été lassé dès le deuxième épisode personnellement, donc ouais. Et puis là, c'est pas l'équipe de Cliffy B.
il est parti. Oui, mais enfin, au-delà de ça, ça a été délocalisé chez People. Ah oui, People Can Fly, Ouais. tout à fait. Mais ils sont bons, hein, les matchs. Ouais, à voir. Ensuite, on a The Last of Us, qui est aussi un des jeux que j'attends le plus, moi, genre en 2013. Alors moi je suis surtout curieux de voir si c'est vraiment, avec ce jeu, on vient d'atteindre un autre stade au niveau du jeu, ou si c'est du scam, si c'est une arnaque. Derrière. Parce que les séquences qu'on a pu voir, et notamment les deux situations, et puis le mec s'y prend de manière différente, enfin une même situation, et le mec s'y prend de manière différente, et que tout a l'air de se dérouler de manière trop smooth, putain ça tombe bien, tout ce qui se passe à l'écran ça tombe super bien. Je suis vraiment curieux de voir si c'est de l'arnaque ou si c'est la grosse claque que Ouais. moi personnellement j'attends et que j'espère. Enfin, les mecs ont quand même prouvé pas mal de choses. Hein. Naughty Dog, ils ont fait que des bons jeux. Donc c'est assez épatant quoi. Les mecs, un Crash Bandicoot sur PS1, Jack and Daxter sur PS2. Ensuite ils ont balancé genre Uncharted sur PS3. Les mecs ils assurent. Donc à voir. J'attends aussi Mugenics. Alors ça j'ai vu dans ta ouais, fiche. on savait pas trop de quoi tu parlais. Mugenics, c'est le nouveau jeu de la Team Meat, donc c'est les mecs qui ont fait Super Meat Boy, et donc on sait absolument rien sur le jeu, sinon qu'il y aura beaucoup de chats. Mais beaucoup de chats, genre plusieurs trillions de chats. Donc c'est assez intriguant, moi je l'attends. Pareil, là vous verrez sur la liste, on n'a pas forcément énormément de jeux indés, tout simplement parce qu'on a une visibilité assez restreinte sur ces jeux-là, on ne sait pas s'ils sortent en 2013 ou pas, mais il y a beaucoup de jeux qu'on va suivre et dont on va parler sur nos lives, bien sûr. On a aussi Lego City Undercover, qui a fait son petit effet, je me rappelle, à la conférence de presse Nintendo, à l'E3. Alors c'est le trailer qui était drôle, mais comme d'habitude ils font rien avec leur trailer, les Lego quelque chose. Après le jeu... Moi j'attends, je pense que ça peut être un bon titre Wii U, il sortira début 2013. J'ai bon espoir, donc on verra. Mais celui-là je suis assez curieux quand même. Il faudra voir s'il sera pas trop buggé, si techniquement ça suivra quoi. J'espère qu'ils vont sur ce faire qu'on un avait gros vu, upgrade. ça avait l'air assez. Parce que là pour le coup tu vois, c'est un développement uniquement sur Wii U. Ouais. Donc du coup ils se sont concentrés sur une plateforme et pas sur 40 000. Donc normalement ça les aide ça à quand même un peaufiner un moteur. Donc on verra. Et puis bon, on pourra voir peut-être que la Wii U en a vraiment dans le coffre. Elle est censée être plus puissante que la PS3 et la 360. Donc on verra. On a Beat Trip Runner 2 que j'attends vachement, moi début 2013, qui va sortir en téléchargement sur les consoles HD. On va pas s'attarder dessus. Il y a Pikmin 3 sur Wii U que moi j'attends énormément parce que je suis un énorme fan des Pikmin, et même si la version qui nous était présentée à l'E3 n'était pas hyper emballante, j'ai bon espoir quand même d'avoir un pur bon jeu tactique stratégie sur Wii U, et là pour le coup le gamepad s'adapte parfaitement, donc à voir. On a aussi Splinter Cell Blacklist. Moi je suis un énorme fan du Conviction, je sais pas si... Pour l'instant t'es que dans le fan. Bah ouais, bien sûr. C'est tes jeux à toi. Non, pas du tout. Non, je plaisante. Oui, non, mais je plaisante. Tu vas dire tes jeux. Non, j'ai pas envie de dire mes jeux. Mais... non, mais moi aussi, le Splinter Cell, effectivement, je l'attends aussi. Je suis curieux. Mais j'ai un peu peur sur le contexte politique. Ouais. Donc j'espère qu'ils vont pas faire un truc trop bourrin, un truc trop Medal of Honor dans le style. Donc à voir, ils marchent là sur des œufs. Donc espérons que ça se passe bien. Animal Crossing sur 3DS. Ah, mort. Et vous savez qu'il y a une connexion avec la nouvelle maison du style. On pourra partager ses fringues et tout. T'es sérieux? Je crois que je vais m'y mettre alors. On va tous s'y mettre, je pense. Ouais. Donc ça, c'est un carton au Japon. Et moi, c'est un jeu que j'attends énormément. Ça va être encore un truc qui va nous bouffer notre temps. Ça va être invraisemblable. Il aurait quasiment sa place dans XP. Donc je me pas. Et ça dépendra de l'actu. Ça dépendra de ce qu'on a à C'est côté. pour Moguri, De toute façon, il n'y a pas d'actu. Et ce serait pour Moguri de toute manière. Ouais. De toute façon, on a bien dit qu'il n'y avait pas d'RPG qui sortait, donc Ouais. faudra bien le caser quelque part. J'ai noté aussi Puppeteer et Rain, deux jeux indés, genre indés entre guillemets, donc de Sony Japon, donc téléchargeables, qui devraient être très intéressants. Non, Puppeteer, il est en boîte. Puppeteer, non, Il est en Puppeteer, boîte. il est en boîte, ouais, exact, pardon. Et donc magnifique au niveau de l'ADR, on en avait déjà parlé dans un Extra Life spécial indé, les indés à surveiller. J'ai noté Watch Dogs, même si on ne sait pas s'il sortira vraiment cette année, mais il était annoncé pour cette année sur cette génération de consoles, donc pourquoi pas. Ensuite, une nouvelle fois, on base notre attente sur ce qu'on a vu et qui tournait sur un PC qui n'existe pas, donc on va voir. J'ai noté Remember Me, qui est développé en France dans un studio parisien, qui est une production Capcom. Et le contexte est intéressant, ensuite le gameplay, je ne sais pas. Ah, moi, c'est La technique, je ne sais pas. Ouais, c'est sur ce point où j'ai des petites interrogations, notamment au niveau des animations, où clairement, tu as des phases d'escalade façon Assassin, Uncharted, et ça bouge pas pareil, quoi. Ouais. Donc après, le contexte est vachement intéressant, donc ça peut peut-être sauver un peu le truc, mais ouais, c'est vrai que je me pose un peu de questions au niveau technique.
Gears of War, on l'a déjà dit. Command & Conquer Generals 2, j'ai noté, qui est passé en free-to-play. Donc moi, c'est une série que j'aime bien. Donc les Command & Conquer. J'ai arrêté à partir d'Alerte Rouge. Moi aussi. 486 DX2. Le Generals était très limite au niveau, là, pareil, au niveau politique. Genre, c'est à la Medal of Honor. Ah, mais c'est celui de BioWare, là? Tu parles de celui de BioWare? Tout à fait. Ah, d'accord. Oh, ouais, non plus. Non, okay. Il y a pas, mais du coup, on n'a pas du Dragon Age 3 là, il est pas pour 2013 Dragon Age 3. Fin 2013, non, c'est pas ça? Ah bah il est pas dans ta liste, Thierry. Il n'y a pas de date précise pour celui-là. C'est ce que je disais justement. Ah bah non, mais juste, bah oui, justement. Ça fait mal. Bah non, mais c'est pas moi, je fais pas partie de BioWare. C'est pas moi, j'ai jamais dit qu'il était bien. D'ailleurs, j'ai fait la critique, je crois que c'était dans 18+. Non, mais c'est vrai, comme il était pourri, le dernier, c'est curieux que t'attendes le 3. Bah justement, pour voir si vraiment ils se sont fourvoyés, s'ils sont tombés dans la fange, ou si au contraire ils ont tenu compte, comme ça semble être, parce qu'ils martèlent dessus sur les blogs, sur leur site et tout, en disant ouais c'est bon les gars, on a bien compris ce que vous nous disiez. Tu vois, sans faire les serpillères non plus, mais un petit peu quand même, à la manière de ce qui s'était passé pour FF13-2, où les mecs, toute leur campagne marketing, en tout cas les communiqués qu'on avait reçus, c'était basé sur les non-couloirs. Non, vous êtes plus dans des couloirs, les mecs. Là, tu peux retourner en arrière. Donc, tu vois, ils nous présentaient des features crazy. Justement, c'est pas forcément le bon point de départ. C'est pas le bon point de départ. Mais d'écouter la communauté, c'est peut-être jamais enfin, d'écouter à ce point-là et de faire tout ce que demande la communauté, c'est jamais bon. De toute manière. Ça dépend, hein. Tu vois les projets en crowdfunding sur Kickstarter avec un côté participatif. Oui, bien sûr, mais si tu te bases que sur des idées de la communauté, si tu te bases que sur ça, tu vas obtenir n'importe quoi. Comme il faut que les mecs ils aient une vision à la base. Oui, évidemment. Et qui proposent des chemins ensuite aux gens qui ont en partie financé leur jeu ou qui ont fait des feedbacks sur un opus précédent, sur un volet précédent. Et donc voilà. Et du coup, c'est ça qui est inquiétant pour Dragon Age 3, c'est qu'ils peuvent tomber, rester bêtes et s'obstiner à aller dans une direction qui est pas la bonne, c'est-à-dire celle de Dragon Age 2. Ils peuvent être bêtes et faire tout le contraire et faire exactement ce que demande la communauté et au final, ils vont sortir un truc de merde et donc la communauté elle sera encore plus virulente. Ou ils peuvent être intelligents et faire quelque chose, parce qu'avec le 2, ils étaient partis beaucoup plus dans l'action, c'était des vagues d'ennemis carrément, tu vois. Le 1, c'était presque pareil que ça, mais c'était mieux fait, c'était plus agréable. Mais ils peuvent rester dans l'action, mais comme ils l'ont fait avec Mass Effect 3, rester intelligents dans ce délire-là. Et puis te reproposer des races, les backgrounds qui vont avec, je sais pas, je crois qu'ils ont communiqué dernièrement dessus, je crois qu'il y aura possibilité d'avoir, enfin il me semble que ça sera pas un héros imposé, il me semble, hein, peut-être que je dis des conneries, mais il me semble que là-dessus... Qu'est-ce que vous attendez d'autre? Donc moi j'ai noté, donc évidemment on aura beaucoup de surprises, il y a beaucoup de jeux qui n'ont pas encore été annoncés, on peut avoir des surprises de la part de Nintendo en particulier, qui est connu pour de temps en temps faire des annonces, et bing, le jeu il sort 3 mois plus tard. Bayonetta 2. Bayonetta 2, exact, Bayonetta 2, donc ça ouais, je l'attends également. Quoi d'autre? Killer is Dead, le prochain, il fallait que je le dise, voilà. On n'en sait rien, mais voilà, j'ai Killer is Dead, le prochain Suda Goichi, qui est moi, ce mec fait un jeu, je l'achète, c'est comme ça. Généralement je suis pas déçu, mais là il se trouve qu'on n'en sait rien du tout. Donc on a vu juste des concept arts qui sont sympas, mais il a rien précisé sur le jeu encore. Donc on attend évidemment beaucoup d'annonces à l'E3, on attend également des annonces en début d'année, donc il y a des choses qui vont tomber. Il y a donc PS4 là, et Xbox 720, donc... à voir, vous pensez que ça va sortir cette année ou pas? Non, je pense pas. Ouais, pas 2013. Annoncé cette année, Je pense pas, non, je pense que ce sera du 2014. D'accord. Ouais. Donc à voir, j'espère me tromper dans l'absolu. Les Tales of Xillia, enfin au moins un, j'aimerais bien en avoir, ils rigolent pas. Non mais c'est pas marrant. Il sort en 2013, hein. Pourquoi il est pas dans ta liste? Non mais ma liste, c'était aussi ta liste, tu pouvais tu l'as. Et de toute façon, voilà. Non mais il tue, en plus il a l'air de tuer Tales of Xillia. Ok. Et ensuite, on a aussi les projets Kickstarter, donc et tous les sites de crowdfunding. Donc c'est marrant parce qu'il y en a beaucoup qui vont tomber cette année. Donc j'avais discuté un petit peu avec Julien qui me parlait de Westland 2, qui parlait de Sir You Are Being Hunted, donc qui a l'air très sympa. Donc il y a plein de projets comme ça qui vont débarquer un petit peu de nulle part. On a également quelque part la Ouya qui va sortir genre en début d'année. Donc on verra ce que ça donne. La Ouya, une nouvelle console. Donc avec une architecture ouverte, oui, voilà, tout à fait, qui tourne sous Android. Et donc là, c'est assez intéressant. Il va se passer pas mal de choses, je pense, en 2013, que ce soit au niveau des jeux ou des machines. Donc en effet, on va savoir si on aura des annonces. En tout cas, au moins, j'espère qu'on aura des annonces sur la prochaine génération. Et qu'enfin, certains éditeurs un peu discrets, les Microsoft, les Sony, ces gros-là, on attend, genre chez Microsoft, il y a quoi? Il y a Gears, et ensuite chez Sony, il y a The Last of Us.
Et derrière, la visibilité est Beyond, ok. Et derrière, la visibilité est plutôt limitée, quoi. On sait pas. Ils préparent, ils ont des trucs dans les manches. Je pense que Sony bosse sur une nouvelle portable. Ah, on a dit qu'on arrêtait de parler. Arrête, putain, non, c'est plus drôle, les gars, sérieusement. Cela dit, Il y a eu Greg au téléphone. Sans dire n'importe quoi, on sait pas du tout, mais très sérieusement, j'aimerais qu'il y ait des jeux sur Vita. Oui, ça serait bien. Parce qu'il y a du potentiel, il y a eu des jeux déjà sortis qui sont très bons dessus. Et là, il n'y a rien qui... Il y en a un ou deux, ouais. Enfin, là, ce qu'on nous annonce, c'est des Dead or Alive 5, ou des trucs comme ça. Plus, si, il n'y a pas dommage. Il n'y a pas des... Ah non, ouais, non. Non, mais c'est con, parce que la machine, elle est puissante, tu vois, ça doit être l'équivalent à l'intérieur en termes de puissance, ça doit être une Wii U, une connerie comme ça. Non, donc très n'importe quoi. Donc puissante quand même, tu vois. C'est dommage qu'il n'y ait pas des jeux, des RPG surtout. Pour mon émission. Ah, je sens la frustration quand même au niveau RPG. Non, mais c'est vrai, mais il faut des RPG sur portable, il faut des RPG. Il n'y a pas le jeu de cartes Uncharted là? Comment ça fait mal? Ça, c'était un tac par rapport à Little Big Planet karting. Non, mais ça, mais... Non, pas karting, carte à jouer. Ah, carte à jouer, carrément. Ouais, un truc, ils ont annoncé ça il y a pas longtemps. Un jeu de cartes Uncharted? Ouais. Sur Vita? Ouais. Arrête, c'est n'importe quoi. Ah, c'est vrai. Voilà, on espère qu'on a fait quand même genre une sorte de petit tour d'horizon. On a parlé beaucoup de jeux qui sortent en début d'année et on a une visibilité qui est très restreinte pour le reste de l'année. On sait que très certainement il y aura un nouveau Call of Duty, un nouveau Assassin, ce genre de choses. On espère qu'il y aura de nouvelles IP. C'est donc beaucoup d'espoir. En tout cas, on a un bon début d'année et je pense qu'on aura une fin d'année qui peut être très surprenante. En tout cas, je l'espère. J'espère qu'il n'y aura pas que de la suite et qu'il y aura des prises de risques un petit peu comme cette année avec Bethesda, qui nous a un peu surpris avec Dishonored. Donc voilà. On se retrouve très bientôt pour un prochain Extra Life, et d'ici là,